Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de l'agneau immolé de Dieu. Soyez bénis partout où vous êtes, partout où vous me suivez, partout où vous me suivez en ce moment. Soyez bénis, 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 que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit loué, que le Créateur du monde visible et du monde invisible soit glorifié du lieu de son trône, parce que c'est lui qui nous a créés par sa volonté, et c'est lui qui a envoyé son seul Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. En tout cas, partout où vous êtes, partout où vous me suivez en ce moment. Bien-aimés dans les Seigneurs, si on se retrouve encore une fois de plus, c'est juste pour partager la parole qui donne la vie. Car c'est la parole que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Car il a dit à nos aînés, des disciples qui furent avant nous, d'aller faire de toutes les nations de disciples. Et nous aussi, nous sommes des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour sonner la trompette. Nous sommes là pour réveiller les frères et sœurs qui ont perdu la foi. Nous sommes là pour réveiller les frères et sœurs qui sont tirés vers le bas. Nous sommes là aussi pour réveiller, pour dire aux gens qui marchent encore dans la vie pécheresse de faire très très attention, de se repentir immédiatement pour que leurs âmes soient sauvées. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer toute chose, comme vous le savez, on a toujours l'habitude de tout laisser entre les mains de notre Dieu, entre les mains de l'Éternel des armées, entre les mains de notre Dieu d'amour, du miséricordieux, de l'Éternel des armées. Il s'appelle Je suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Jacob, le Dieu qui a libéré les enfants d'Israël dans la main de Pharaon. C'est ce Dieu-là qu'on prie, nous. C'est le Dieu invisible que personne ne peut voir et vivre. Nous ne sommes pas comme d'autres personnes qui prient de Dieu qui voient. Il y a d'autres personnes qui disent que Kimbangu est Dieu. C'est une abomination énorme. Et c'est vraiment une abomination. Kimbangu fut un prophète. Il y a d'autres personnes, les gens de Kimbangu disent que Kialungana fut Jésus-Christ. Il était Jésus-Christ. Donc, du coup, Kialungana, c'était lui Jésus-Christ en fait. Mais c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Et on appelle Papa Kimbangu Saint-Esprit. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'on prie. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, moquez-vous de mon nom. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Faites-le si vous le voulez. Mais la seule chose que je veux vous interdire, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. Ces péchés-là ne seront pas pardonnés. J'ai un message que je dois envoyer aux gens qui prient, qui prennent Kimbangu comme Dieu. Kimbangu, il vous a jamais dit qu'il était Dieu. Kimbangu, il vous a jamais dit qu'il était Dieu. Jamais de la vie. Et il n'a jamais été Dieu. C'est un être humain comme nous, raison pour laquelle il est mort comme tout être humain. Kialungana également, il n'a jamais été Jésus-Christ. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est de l'abomination, c'est de la profanation à l'égard de l'Éternel, à l'égard de notre Dieu. Et des choses comme ça nous rend nerveux et moi personnellement, ça me nerve comme pas possible. Sérieusement. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, nous allons prier, bien-aimés. Excusez-moi parce que des fois on lit des choses, il y a des gens sur Facebook, sur Instagram, ils disent Papa Kimbangu, Saint-Esprit, mon sang. Mais ça énerve quand tu regardes des trucs comme ça. Ça énerve, ça révolte. C'est pour ça que notre Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le seul et l'unique qui n'a pas de concurrent, c'est ce Dieu-là qui a envoyé Ézéchiel. Il a dit à Ézéchiel, va, j'ai rendrai ton front dur plus qu'un roc. Même si eux, ils font en sorte que tu puisses avoir peur.
Non, moi, ton visage, je le rendrai dur plus qu'un roc. Pour nous aussi, ça sera pareil. Car c'est du n'importe quoi. Appeler Kimba ou Dieu. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On est où là? Bien-aimés dans le Seigneur, prions. Éternel des armées, le véritable et le seul, l'unique, un Dieu qui n'a jamais été créé. C'est lui qui a tout créé, le Dieu invisible. C'est lui qui dit qu'il voit Dieu, le Dieu qui prie. C'est un fervent menteur. C'est un menteur car on ne peut jamais voir Dieu. Oh, le Saint de Saint soit loué, soit glorifié. Soit béni la gloire de Dieu du lieu de son trône, Éternel des armées. Nul peut vous voir et vivre, c'est ce que vous avez dit à Moïse, Éternel des armées. Vous êtes le Dieu d'amour, vous êtes le Saint de Saints, vous êtes le Dieu qui a envoyé, vous avez envoyé votre seul Fils unique, enfin, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Père éternel, nous allons partager avec le frère et sœurs et avec toutes personnes qui vont suivre, Père éternel, cette prédication, cette exhortation. Père éternel, touche quelqu'un, que quelqu'un puisse se retrouver par rapport à tout ce que nous allons dire. Oriente-nous, guide-nous, que le Saint-Esprit fasse en sorte que toutes personnes qui vont suivre cette prédication puissent comprendre ce que nous allons dire et lire dans votre livre, ce qui est la Bible. Éternel des armées, pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint des Saints. Bien-aimé, excusez-moi, j'étais vraiment énervé, je peux le dire comme ça, parce que c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi vraiment, bien-aimé dans les Seigneurs, parce que il y a d'autres choses, il y a des gens, vraiment, il y a un Dieu qui t'a créé, et il t'a créé à sa manière, c'est pas toi qui lui as donné l'ordre de te créer, il t'a créé parce qu'il voulait te créer, et toi, tu prends un être humain, tu es en train de considérer un être humain comme toi. Et en plus, cet être humain, il est déjà décédé et tu dis que c'est lui le Saint-Esprit. Mais c'est quelle abomination ça? Ça, c'est quelle abomination ça? Vous êtes en train de profaner le nom de Dieu et vous, des gens comme ça, on dit que vous êtes des chrétiens. Mais attends, mais on est où là? Mais c'est du n'importe quoi. Que Dieu vous pardonne au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mais répentez-vous. Les gens qui prient chez Kimbangu, les kimbanguistes là, répentez-vous. Les gens qui vont chez les catholiques, vous êtes devant de croix, vous êtes devant de statues. Vous êtes devant le statut. Parce qu'il y en a plusieurs, il y a le statut de Marie, il y a je ne peux pas dire de Jésus-Christ. Mais là-bas, à l'intérieur, il y a des abbés qui disent, c'est Jésus, vas-y, prie. Et vous êtes là, vous ne lisez même pas la Bible. Mais lisez pour comprendre des choses. Pourquoi vous ne voulez pas lire? Pourquoi vous ne voulez pas lire? Vous ne pouvez pas vous mettre devant un morceau de bois ou devant une statue, croyant que vous êtes en train de prier Dieu ou Jésus-Christ. Mais c'est du n'importe quoi. Dieu est un esprit. L'esprit n'a ni chair ni os. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas prier quelque chose que tu vois. Mais ça s'appelle de l'idolâtrie. Et Dieu est ça. Il déteste. Il déteste. Il n'aime pas ça. Répentez-vous. Sortez de là. Sortez dans cette église-là. Dans ces bâtiments-là. Des maisons, des organisations donc que vous appelez église. Mais sortez de là. Oh. C'est pas possible. C'est révoltant ça. Je regarde sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui marquent Kimbangu Saint-Esprit. Mais comment ça c'est quel... Cette personne-là, il doit se repentir. L'agneau immolé de Dieu, c'est lui qui viendra juger le monde, il a dit. C'est lui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Donc cette personne-là, il ne sera pas pardonné. Et les gens qui continuent à suivre Kimbangu, de prendre Kimbangu comme Dieu, sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Bien-aimés dans le Seigneur, sortez de là, sortez de là. Kimbangu n'a jamais été Dieu. Bouddha aussi n'est pas Dieu. Il y a des bouddhistes dans notre pays.
Vous n'aimez pas Dieu, mais vous priez devant des statues. Mais, oh là là là, oh gloire à Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui prient des animaux, même le soleil que Dieu a créé. Mais ça, c'est quelle abomination, ça? C'est pour cela que, vous voyez, dans notre pays, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. C'est par rapport à ça. Vous avez souillé la terre promise. Car notre pays, RDC, c'est la terre promise. Pourquoi c'est la terre promise? Parce que vous avez toutes sortes de richesses. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Sortez de là. Sortez de là. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là, c'est lui qui est invisible. Et bien-aimés dans le Seigneur, les gens de Kimbangu, sortez de là. Sortez de là. Sinon, vous verrez la colère de Dieu. Vous allez périr en enfer si vous ne vous répentez pas. Nous allons voir ce que Dieu a montré à Ézéchiel. C'est Dieu n'importe quoi. Kimbangu, Saint-Esprit. Mais Kimbangu fut un prophète. Il vous a jamais dit qu'il est Dieu. Il vous a jamais dit ça. Papa Kialungana, Jésus-Christ. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et les gens écrivent ça. Mais ces gens-là, même ses petits-fils. Même ses petits-fils. Mais ils ne sont pas de Dieu. Ce sont des êtres humains comme vous. Ils font pipi comme vous. Ils mangent comme vous. Ils font de proutes comme vous. Et ils dorment comme vous. Ils ronflent en plus. Ils mangent comme vous. Et vous priez, sérieusement, vous prenez des gens comme ça, comme de Dieu. Mais sérieusement. Écoutez, les kimbanguistes, les catholiques, les gens qui prennent Bouddha comme Dieu, les gens qui font, les idolâtres, les gens qui prennent des statues comme Dieu. Et il y a des gens, moi je travaille avec des gens qui prient, j'ai oublié son nom, mais j'allais dire son nom, j'ai oublié son nom. Ils prennent, lui il prie, c'est qu'on appelle, Shiva. C'est une statue avec plusieurs bras comme ça. Et il me dit ouvertement que oui, c'est mon Dieu. Mais c'est quoi? Oh, Jésus. Mais c'est quoi ça? Il y a d'autres personnes qui prient le soleil, qui prennent le soleil comme Dieu, qui prient le soleil. Au lieu de prier le Dieu qui est dans le lieu secret, le Dieu qui a envoyé son seul fils unique pour que nous ayons la vie éternelle, le Dieu qui a créé toutes choses. Non, les gens prient, mais attends, de statue. Une statue qui ne bouge même pas. Vous priez quelqu'un, un cadavre, quelqu'un qui est mort. De double, multiples abominations. Mais c'est quoi ça? Lisons ce que Dieu est en train de montrer à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 8. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 8. Chapitre 8, verset... nous allons commencer au verset 2, bien aimé. Parce qu'on ne va pas traîner. Je lis rapidement. Excusez-moi, vraiment, ça m'a vraiment révolté, quoi. Je lis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, l'agneau immolé de Dieu. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme depuis ses reins en bas. C'était du feu et depuis ses reins en haut. C'était quelque chose d'éclatant comme de leur rein poli. Il le tendit une forme de main et me saisit par le cheveu de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans de visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Oh, vous excitez la jalousie de l'Éternel. C'est pour ça que ces pays-là ne vont pas avancer. On doit enlever, on doit modifier la Constitution par rapport à l'article 22. L'article 22, ça doit être modifié. Si cet article-là n'est pas modifié, bien aimé dans les seigneurs, on est là. Ces pays-là, notre pays, la RDC, un pays que j'aime beaucoup, restera comme ça. Et il n'y aura que des étrangers qui vont venir nous faire du mal. Car nous avons tourné
le dos au Créateur. Ah, c'est lui qui nous a fait entrer dans la terre promise. Car la RDC, c'est la terre promise. Si les téléphones existent aujourd'hui, c'est grâce à la RDC. Et la terre promise, vous les avez souillés par rapport aux abominations. Il y a des idolâtres qui sont là. Les hindous là, les hindous, les idolâtres là. Mais ce sont eux qui vendent vers commerce, ville de télé, de Beltesco. Là où on fabrique de savon, de huile, savon, détergent, cahier, stylo, Beltesco. Mais c'est une entreprise des idolâtres. Il n'y a que des idolâtres là-bas. Il y a des gens, mais des gens qui prennent en Inde, il y a des gens qui prient de vaches, qui prennent de vaches comme de Dieu, de fourmis. Et ce sont des gens comme ça qu'on a fait entrer dans le pays, dans notre pays, pour faire des commerces librement. Mais comment voulez-vous que ce pays avance? Mais c'est impossible. On a tourné le dos à l'Éternel. L'article 22, ça doit être modifié. Cet article-là, ça donne le droit à toute personne de prier, de prier le Dieu qu'ils veulent ou de croire à la religion qu'ils veulent. Non, mais notre pays, c'est l'Israël en fait. C'est la terre promise. Nous sommes un peuple de Dieu. On ne peut pas tout accepter, non. Quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur, ils ne peuvent pas venir faire de business chez nous. Non. Non, c'est clair et net. Écoutez bien aimés. J'étais où? Excusez-moi vraiment bien aimé. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font de grandes abominations qu'ils commettent ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Écoutez bien aimé. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois le méchante abomination qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais et voici il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, de bêtes abominables et tous les idoles de la maison d'Israël peintes sur le muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Japhan, s'éteignaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Oh, abomination. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là deux femmes assises qui pleuraient Tammuz. Bien aimé, Tammuz, c'est une statue. Donc, les Israéliens, le peuple de Dieu, ils ont tourné les dos à celui qui les a libérés dans la main de Pharaon. Et ils commençaient maintenant à prier de statues. C'est la chose que Dieu avait interdit. Écoutez bien aimé. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et il s'est prosterné à l'Orient devant le soleil. Voyez? Oh, le peuple de Dieu commençait à... Oh, bazo sambe la mouille.
C'est pas possible. Oh là 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 là. Bien-aimés dans le Seigneur. Prenons Exode. Exode. Nous allons voir ce que Dieu nous avait dit. Ce que Dieu avait dit à Moïse par rapport aux 10 commandements. Le petit-fils de Kimbangu, mais ils ne sont pas de Dieu, c'est faux. C'est faux ça. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Exode 20, Exode chapitre 20, versets 3 à 6. Écoutez bien, aimés. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Bien-aimés, sortez de là. Kimbangu vous a jamais dit qu'il fut un Dieu. Non, jamais. Kimbangu, c'était un prophète. Il a fait son travail et il est parti comme tout autre humain. Il est parti comme tout autre humain, bien-aimé dans le Seigneur. Sortez de là. Acceptons Jésus-Christ, bien-aimé. Excusez-moi parce que je suis vraiment énervé. C'est Dieu n'importe quoi. Tata Simon Kimbangu, Saint-Esprit, mais c'est quelle abomination ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et d'autres personnes qui sont de bébés spirituels qui ne savent pas, les enfants qui grandissent aujourd'hui, ils vont être curieux, mais c'est qui Kimbangu? Après, ils vont mentir à un enfant comme ça, qui n'est pas mûr. Mais attends. Les idolâtres n'entreront point dans le royaume des cieux. C'est pas possible. C'est vraiment... C'est pas possible. C'est pas possible. Bien-aimés, répentez-vous. Acceptons Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. Vous, des gens qui parchent, qui mbangou n'est pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur de toutes choses. Il s'appelle Je suis, qui est. C'est lui qui a envoyé son seul fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Sortez de là, bien-aimés. Que Dieu vous protège. Acceptons Jésus-Christ dans notre vie, car c'est lui la porte étroite. C'est lui qui n'accepte pas Jésus-Christ dans sa vie. Son nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. C'était le sujet qu'on allait voir aujourd'hui. Mais tellement que j'ai vu de choses qui m'ont vraiment révolté, je me suis dit, non. Je dois parler de ça. Kimbangu n'est pas Dieu, Bouddha n'est pas Dieu, le petit-fils de Kimbangu ne sont pas de Dieu. Ce sont des gens comme vous, ils font pipi comme vous, ils dorment comme vous, ils mangent comme vous, ils ronflent comme vous. Et ils font même caca comme vous, je le dis. Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut le dire comme ça. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.